Bonjour, sais-tu ce que veut dire le mot parole? Oui, non, oui, tu crois savoir, mais alors reste 2 minutes, j'ai quelque chose à te proposer de nouveau. Nous sortons de la propulsion spirituelle sur le thème du pouvoir de la parole. Nous avons fait cela dans l'Église Jésus-Christ Roi des Nations. Et donc ça nous a donné l'occasion de méditer sur le pouvoir de la parole. Et comme j'aime chercher les définitions des mots, je me suis donc renseignée et j'ai creusé un petit peu plus au sujet du mot parole. Dans les dictionnaires, voici ce qu'il est dit. Parole signifie une faculté vocale pour exprimer une pensée. Une faculté vocale permettant d'exprimer une pensée. Voici ce que cela veut dire. Mais si nous creusons un peu plus dans la Bible, nous découvrons que le mot parole signifie davar en hébreu. Le mot davar s'écrit de 2 manières différentes et nous voyons maintenant ce que cela veut dire. Davar s'écrit donc de 2 manières différentes. Le premier mot, davar, s'écrit avec une voyelle courte. Le deuxième mot s'écrit avec une voyelle longue. Et pourtant, les deux ne veulent pas dire la même chose. Le premier, celui qui a une voyelle courte, signifie une action. Cela signifie proclamer, déclarer, chanter, converser. Donc il s'agit plus d'une action. Par contre, le mot davar avec une voyelle longue signifie plutôt une définition d'une chose, d'une parole, d'un mot. Donc si nous regardons aux 2 sens, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que le mot parole est vivant. Il constitue à la fois et définit quelque chose et cette chose est capable d'avoir une action, donc une vie. Maintenant, regardons dans le détail ce que le mot davar signifie. Le mot davar s'écrit avec 3 lettres. La lettre dalet, la lettre bet, la lettre resh. Ces 3 lettres veulent dire quelque chose. Comme je l'ai déjà expliqué, chaque lettre en hébreu a une signification. La lettre dalet signifie porte. La lettre bet signifie maison ou tente. Et la lettre resh signifie la tête ou le très-haut. Donc, si nous voulons faire un résumé ou un sens de ces 3 lettres, cela signifie que c'est la porte qui ouvre sur la maison de Dieu. Et qui a dit qu'il était la porte? Jésus. Jésus a dit qu'il était la porte. Donc, lorsqu'on dit dans la parole, dans la Bible, que Jésus est la parole de Dieu, c'est exactement cela. Quand il dit qu'on ne peut passer par le Père sinon par lui, c'est exactement cela aussi. Il est la porte. Donc, la parole est vivante, comme Jésus est vivant. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Lorsqu'on creuse, on voit vraiment que Dieu a confirmé son message dans même les mots qu'il donne. C'est extraordinaire. Donc, Jésus, est bien la porte qui amène au royaume des cieux. Et il est dit aussi qu'il faut méditer la parole jour et nuit pour comprendre la vision de Dieu, ses voies et sa façon de fonctionner. Donc je vous invite vraiment à méditer la parole, à aller chercher les trésors cachés et de les partager avec nous. Voilà, j'espère que ce message vous aura béni. En tout cas, moi, il m'a béni et j'espère que vous aussi. Soyez donc abondamment bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Amen.